Bonjour à tous chers amis, merci d'être avec nous, content de vous voir en pleine forme. Je le sais, une belle année évidemment à tous et à toutes, vous qui êtes avec nous et qui êtes en forme. Je suis content, je trépigne comme un petit enfant qui aurait eu son cadeau de Noël parce que Alessandra Martinez est avec nous. Bonjour Alessandra. Bonjour Jordan. Oh, je vais vous faire un bisou parce que... Ah bah oui, c'est gentil parce que vous êtes ma collègue en fait, vous n'êtes pas très loin. Oui, absolument. Et oui, Alessandra Martinez, que vous reconnaissez toutes et toutes, évidemment, car sur C8, elle fait les éphémérides. Et à chaque fois, j'essaye. Bon, j'ai un peu gratté pour la voir, parce qu'au début, je voyais bien que bon, oui, Jordan Deluxe. Mais pas du tout. Non, mais je vous taquine, Alessandra. Et évidemment, avec ce joli sourire, je me suis dit, il faut absolument que je l'invite. Et Alessandra a dit oui, et je suis ravie de vous avoir, chère Alessandra. C'est très gentil, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, tous les jours, l'éphéméride que vous présentez sur C8, on vous découvre alors, dans des tenues à chaque fois. J'adore. Alors, je ne sais pas, vous avez un styliste, une styliste. Absolument, j'ai toute une équipe derrière de fées qui sont absolument extraordinaires et je les remercie vraiment parce que c'est grâce à elles et puis tout le staff qu'il y a derrière. Donc nous, dans ce métier, si on n'a pas toutes ces personnes qui travaillent avec nous, pour nous, on n'est rien en fait, on ne peut rien faire. C'est vrai, vous avez raison, on a besoin de ces gens qui sont avec nous, qui sont derrière les caméras, qu'on embrasse toutes et toutes. Oui. Et alors, c'est vrai que ça fonctionne, parce qu'en plus, vous êtes diffusé énormément dans la journée sur C8, si je ne me trompe pas, Alessandra. Oui, et CNews aussi. Ouais. Donc, c'est génial parce qu'en fait, voilà, on peut raconter l'histoire des saints, bien sûr, mais également faire un petit clin d'œil à l'histoire de l'époque. Et donc, on apprend au final, je crois, plein de choses. Exactement, on apprend plein de choses. Et sachez que ma mère vous adore. Voilà, donc la mienne aussi vous adore. Ah bon, ça tombe bien. J'adore. Je propose une prochaine émission avec votre mère et ma maman. On va les mettre toutes les deux, elles vont causer, on sera tranquille. Absolument. Parce que moi, elle me bassine avec Alessandra Martinez. Ah là là, mais c'était quoi sa tenue hier? Elle était bien, la tenue du 17 novembre. Je dis, maman, je ne sais pas quelle était la tenue du 17 novembre. On reviendra tout à l'heure sur les éphémérides. Vous allez nous raconter un petit peu comment c'est venu cette histoire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ces éphémérides? On y reviendra dans les coulisses de la télé. Mais juste avant, c'est le moment de s'occuper de l'histoire d'Alessandra Martinez, qui est très rare en interview. Donc, je suis vraiment très content de vous avoir. Portrait avec Alessandra Martinez. C'est maintenant. Alors, ma petite Alessandra. Bon, j'ai une photo de papa et maman. Déjà. Photo noir et blanc. Oui. Regardez. Ah oui. Comment s'appelle papa, comment s'appelle maman? Vincenzo et Maria Elisa. Oh, j'adore. Alors, évidemment, on dit Martinez, Alessandra, c'est italien? Oui, bien sûr, avec deux S. Avec deux S. Oui. Et Martinez? C'est avec un S. Avec un S. Oui. Vous naissez où? À Rome? Absolument, je suis née à Rome. D'accord. Donc les deux parents sont italiens. Italiens, d'accord. Vous avez encore papa, vous avez encore maman? Oui, et puis vraiment, je les aime tellement. C'est vraiment, on est tellement liés. J'ai aussi un frère. Ouais. Et on est vraiment une famille très molto unita. Molto unita. Tu vois? Vous allez les voir à Rome. Ou pardon, j'ai dit tu vois, parce qu'en italien, c'est. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème. Vous allez les voir souvent? Oui, j'essaye dès que je peux, oui. Comment s'est passée l'enfance, Alessandra? C'était une enfance plutôt heureuse ou alors compliquée? Parce que très jolie fille, donc à mon avis, maman, elle n'avait pas dû avoir envie de vous laisser partir, je me trompe? Disons que, en fait, non, ma passion étant la danse classique, depuis le plus jeune âge. Donc en fait, je suis partie à l'âge de 15 ans pour l'Opéra de Zurich, où j'ai eu mon premier contrat de travail. Et mes parents m'ont donné la permission, étant mineure, de partir travailler donc, à l'étranger, carrément en Suisse, pour danser, pour continuer mon rêve, poursuivre mon rêve, à une seule condition, que je poursuive mes études. Donc j'ai dû poursuivre mes études par correspondance. Ah d'accord, ok. Et oui, parce qu'en dansant du matin au soir dans un théâtre, évidemment, plus les spectacles le soir, il ne reste pas la possibilité ni beaucoup de temps pour étudier. Ça vous a manqué, ça, cette distance quelque part avec maman et papa, ce temps que vous n'avez pas pu avoir avec eux? Évidemment, mais bon, on se parlait tous les jours, mais peut-être ce qui manque dans ce genre de parcours, c'est tout ce qui est l'adolescence. Ouais. C'est-à-dire que vous passez de l'état d'enfant, je veux dire, à l'état adulte immédiatement. Bon, c'est un choix, personne ne me l'a imposé, mais puisque vous posez cette question, voilà. Du coup, il vous manque des souvenirs, en fait, un peu d'enfant, c'est ça que vous m'expliquez, Alessandra? Oui, en même temps, je ne sais pas, c'est mon parcours. Et vous avez grandi d'un coup, en fait?
Un peu, mais je pense que c'est la même chose pour tous les enfants qui poursuivent ce rêve-là de la danse classique ou de la musique classique. C'est très rigoureux. Ce frère que vous avez a souffert du manque de sa petite sœur? Il est plus âgé que moi, effectivement, mais non, parce que aussi avec lui, on a gardé un lien très proche, donc toujours. Cette envie de venir en France, c'était dû à quoi? C'était vraiment juste à cause de la danse classique ou il y avait quelque chose d'autre derrière? Non, c'est-à-dire on a déménagé à Paris quand j'avais 5 ans. D'accord. Donc voilà. Ça s'est fait naturellement en fait? Oui, absolument. On va rentrer dans les détails qu'on adore. Alessandra, attention, Alessandra et les hommes de sa vie. Ah, ça vous va? Ok. On y va. On commence avec une jolie photo. Alors, je me suis promenée sur Internet et là, j'ai découvert ce palmarès extraordinaire de photos qu'il avait. Alors, c'est un monsieur qu'on connaît tous et toutes. C'est monsieur Claude Lelouch. Vous êtes marié en 92, c'est bien ça? Je ne sais pas, je ne compte pas les années. Ah, j'adore. Super bonne réponse, Alessandra. Comment vous vous rencontrez? Je crois que c'est par rapport à un film? Absolument. Il m'avait choisi pour jouer dans Tout ça pour ça. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, à ce moment-là. Ça marche. Mais notre histoire, elle a commencé après le film, bien après le film. Ah d'accord, ok. Donc vous faites le film? Oui. C'est intéressant ça. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous étiez, je veux dire, c'est pas parce que vous étiez avec lui. Non, parce que pas du tout. Ça arrive ça, des fois qu'on dise ah bah cette actrice, forcément elle est dans ces films parce qu'elle était avec lui, donc comme c'est le réal, voilà. Mais non, vous vous êtes rencontrés avant. Absolument. Donc ça c'est intéressant. Et ce que je veux dire c'est comment ça s'est passé? Vous l'avez senti dès la première fois que vous l'avez rencontré? Oui, c'est bien ça, oui. Ouais. Disons que sur un plateau, c'est quand même un grand artiste. Et donc, j'étais absolument éblouie par son art et la façon qu'il a de filmer et d'être sur un plateau. Qui fait le premier pas? C'est vous, Alessandra, ou c'est lui? Ah, non. Vous ne savez plus? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Non. Donc c'est lui qui vous fait comprendre qu'il aimerait bien vous voir. Ça va durer combien de temps tous les deux? Je crois 16 ans. 16 ans. Donc 16 ans de bonheur, avec notamment une enfant. Oui. Voilà, je ne me trompe pas, un enfant, pardon, une fille. On va y revenir dans un instant. Juste avant, j'aimerais revenir sur les personnes incroyables que vous avez rencontrées. Il y a notamment eu Bébel. Jean-Pierre Belmondo, c'était un copain... Jean-Paul. Jean-Paul, pardon, excusez-moi. Oui. C'était un copain à vous, Alessandra? Non, pas un copain, mais c'est, comment dire, un homme extraordinaire qui me fait penser d'ailleurs à un autre immense acteur avec qui j'ai travaillé, Marcello Mastroianni. Oui. C'est-à-dire que des grands acteurs comme ça, enfin des grands artistes, après peu importe s'ils sont acteurs, danseurs, chanteurs, ils sont d'une humilité incroyable. Et c'était vraiment le cas aussi de Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo. Je crois aussi que vous avez rencontré le président Chirac. Oui. Donc, mais comment ça se fait? J'étais enceinte de ma fille à l'époque. D'accord. Et il est venu à une projection d'un film, voilà, c'est cette photo que vous voyez, que j'ai interprété, donc un film de Claude Lelouch. Et il était là, le film s'appelle Hasard ou coïncidence. Et voilà, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Vous êtes resté en contact après? Non, vous avez rencontré aussi Bernadette Chirac? Absolument. Vous avez rencontré Bernadette Chirac? À l'occasion. D'accord. Okay. Elle était comment alors Bernadette Chirac? Enfin, elle est toujours aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. Mais on dit que c'est une femme dure, tout ça. Elle a été plutôt sympathique avec vous? Avec moi, les deux ont été absolument charmants, délicieux. Donc, mais je ne les connais pas bien. Je ne les ai pas fréquentés, en fait. Ce monde du cinéma, est-ce qui vous a fait peur, Alessandra Martinez? Peur, pas à l'époque. Et aujourd'hui, peut-être, il me fait peur. Pourquoi il vous fait peur aujourd'hui? Parce que, si vous voulez, ma vision, si vous voulez, de la vie, de l'art a beaucoup changé depuis que j'ai rencontré la foi. Ouais. Depuis que j'ai eu vraiment cet éveil, on va dire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dangers en fait, dans certains métiers parce qu'on on se concentre peut-être pas sur l'essentiel. Oui, ah bah ça c'est clair. Il y a beaucoup de fioritures autour et de choses qui ne sont pas du tout essentielles pour la vie. Quand on vit avec un homme comme Claude Lelouch, est-ce que c'est compliqué? Parce que, en plus, vous êtes deux personnalités, parce que vous êtes à l'écran. Lui aussi est connu parce que c'est un des réalisateurs préférés des Français et ultra connu parce que toutes les femmes veulent tourner avec lui. Je veux dire, ça ne doit pas être facile à vivre, ça, Alessandra.
Je sais pas. À la maison, on était Alessandra et Claude, hein, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y avait plus du tout de. Non. Mais la médiatisation dans le couple, c'est quelque chose que vous avez bien vécu. Au contraire, ça a été complexe. On était médiatisés, mais c'était pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie. Non, mais rassure. forcément, je veux dire, donc, vous étiez un couple quand même qui voilà, oui. les gens se posaient. Ça fait partie de notre métier, donc c'est quelque chose qu'on assume. Stella. Oui. Lelouch. Alors ça, c'est votre fille. Oui. Elle nous a fait des belles petites photos, là. Elle est un petit peu coquine, hein, j'ai l'impression. Elle est merveilleuse. Ouais. Hein. Elle fait des petites photos un peu de tout. Alors là, elle a grandi hein, depuis, évidemment. Oui. Vous êtes évidemment toujours très en contact avec Claude Lelouch, je suppose. Oui. Parce que donc il y a eu un divorce, hein, vous êtes séparés. Ça a dû être compliqué pour elle, je suppose, ou vous avez réussi à bien gérer ça? On parle souvent de divorce réussi. Est-ce que ça a été le cas avec Claude Lelouch, Alessandra? Je ne sais pas ce qu'on appelle un divorce réussi. Pour moi, ce qui est important, c'est un couple réussi. Oui, bien sûr. Parce que voilà, c'est sûr que quand on épouse quelqu'un, on ne le fait pas en se disant ah ben, je vais peut-être divorcer. Bien sûr, c'est-à-dire c'est vraiment pour la vie. Donc, mais ce qui est merveilleux, c'est justement Stella qui est. Ça veut dire étoile hein, en italien. D'accord. Stella. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment l'étoile de ma vie. Elle est à la maison ou elle a son appartement? Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 25 ans. 25 ans, d'accord, ok. Vous l'avez gardée longtemps près de vous? Elle a beaucoup vécu à l'étranger aussi, parce qu'elle a fait des études très belles dans une école, dans une université de musique très réputée aux États-Unis. Donc aujourd'hui, elle est diplômée en composition. D'accord, ok. Oui. Et puis, c'est une actrice. Enfin, elle a fait un parcours. Elle a un parcours vraiment extraordinaire parce qu'elle aussi, elle s'est rendue compte finalement que, voilà, c'est comment dire, la raison de cette vie-là. C'est autre chose que toutes ces vanités, quelque part. Oui, c'est clair, ouais. Donc, on sent que c'est ça qui vous a... C'est marrant dans votre façon de parler, Alessandra. Les vanités, ce qu'il y avait autour, on sent que ça vous a peut-être plu à un moment et vous avez compris que tout ça servait à rien. Je me trompe, c'est ça? Disons que... Comment vous dire? Je pense aujourd'hui que si on a un don pour un art ou pour un métier particulier... la vraie question, en tout cas celle que je me pose moi, c'est de me dire comment je peux utiliser cet art qui m'a été donné, en fait. Parce qu'on n'y est pour rien. On est avec un talent. C'est clair. Et après, bon, bien sûr, il faut le travailler, il faut travailler une technique et tout ça. Mais au départ, on a quand même reçu quelque chose. Et ce quelque chose-là, eh bien, comment l'utiliser au mieux pour les autres. C'est la vraie question. En fait, pour les autres. Alors, et pas pour soi. Et pas pour se montrer, pas pour... Voilà. Le père donc, de votre enfant, Claude Lelouch, s'est remarié récemment. Oui. Est-ce que du coup vous avez toujours de bonnes relations? Alors c'était avec Valérie Perrin, si je ne me trompe pas. Absolument. Est-ce que vous avez toujours de bonnes relations avec le papa? Vous le voyez toujours? On ne se fréquente pas tous les jours non plus. Je veux dire, chacun, bien sûr, a sa vie. Mais j'ai rencontré Valérie, que j'apprécie beaucoup. D'accord. Donc c'est bien déjà. Oui, parce que des fois, c'est normal. Non mais pas forcément. Il y a des fois qui se disent ah ouais non sa nouvelle femme. Bon ça peut arriver hein, forcément dans les couples qui avancent. Donc vous avez assisté au mariage ou non? Non, de loin. Je travaillais. Vous travaillez, d'accord, ok. On enchaîne avec un autre homme qui a compté pour vous parce qu'il vous a fait votre petit enfant. C'est-à-dire votre garçon, c'est Hugo, c'est bien ça? Absolument. Il s'appelle Cyril Descours. Alors, il y a eu, je crois aussi un mariage, je ne me trompe pas? Non. Non, il n'y a pas eu de mariage, d'accord, ok. Oui. C'était, alors là, vous étiez magnifique, mais merci. Comment vous faites? Et vous êtes sur des talons, c'est pas possible. Et regardez, vous faites le double de sa taille pratiquement. Elle est marrante cette photo aussi. Oui, parce que je suis très grande. Alors, ce qui me fait rire quand même, Alessandra Martinez, c'est que c'est drôle parce que Claude Lelouch, donc, on est d'accord, était plus âgé que vous. Oui. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, oh non, mais là, cette fois-ci, je vais prendre quelqu'un de plus jeune. Oui. Et c'est à l'inverse, en fait. Donc, c'est assez drôle. Comme quoi, vraiment, vous êtes étonnante, quoi. Vous n'avez pas du tout de prérogative sur quelqu'un. C'est comme ça, vous tombe comme ça du ciel et vous dites, tiens, hop. Non. Lui, c'est pareil, du jour au lendemain, comme ça? C'était sur un film? On avait tourné ensemble, en fait, La Reine et le Cardinal. Ah, donc, si vous voulez tomber amoureux d'Alessandra, il faut tourner avec elle. Hein. Non, plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Mais voilà. Mais en tout cas...
oui, en fait, il s'agit de rencontres. Ouais. Donc, simplement de rencontres. Et puis après, vous êtes séparés, mais vous avez fait un petit Hugo. Il va bien? Il va bien. Il est en forme. Vous avez même fait une photo, je crois, si je ne me trompe pas. C'était pour certains magazines? Oui, c'était pour Vanity Fair. Vanity Fair. Oui, et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que quand même, vous avez joué le jeu, je trouve, sur votre vie médiatique. Même si aujourd'hui, vous êtes quand même un peu rangée, si je ne me trompe pas, par rapport à ça. Vous êtes plus discrète. Peut-être c'est aussi l'avènement d'une nouvelle femme. On en parlera tout à l'heure avec l'arrivée de la foi dans votre vie. Vous expliquerez comment c'est arrivé. Parce qu'en fait, je suis très, très amoureuse aujourd'hui. D'accord. Très, très amoureuse. Mais de qui? Là-haut. Il est dans le ciel. Absolument. C'est le Seigneur. Ça a changé votre vie, Alessandra? Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes célibataire, mais votre conjoint, c'est Dieu. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça arrive du jour au lendemain. Enfin, moi, par exemple, c'est pas mon cas. Je suis pas en couple avec Dieu. Mais à quel moment on sait que vraiment on est en communion avec lui? Comment c'est arrivé dans votre vie? Écoutez, je pense que quand vous avez plusieurs épreuves dans votre vie qui sont difficiles et que vous avez, comment dire, des signaux qui vous arrivent, mais vous les décodez pas en quelque sorte. Au bout d'un moment, vous vous posez des questions et puis c'est une vraie grâce, je pense, de pouvoir prendre conscience qu'il y a quelque chose de merveilleux, enfin qui est là pour nous tous. C'est pas, voilà, c'est à la portée de tous en réalité. Donc il y a une vraie corrélation avec ce que vous présentez. Donc l'éphéméride, c'est pas du tout un programme que vous présentez comme ça parce qu'on vous a demandé de le faire. Il y a vraiment cette envie aussi de parler du Seigneur tous les jours. Non, mais tout d'abord, je tiens à remercier vraiment la chaîne parce que fallait le faire. C'est un vrai cadeau qu'ils m'ont fait et comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors, vous parlez de parcours difficiles. De quoi vous parlez, Alessandra, quand vous me parlez de ça, de choses difficiles dans votre vie? Oh, vous savez, il y a de la pudeur parce que... Mais de la pudeur, pas parce qu'on veut cacher des choses, mais simplement parce que je pense qu'on a quand même une vie extrêmement privilégiée et il y a des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là qui m'intéressent particulièrement aujourd'hui. On enchaîne sur un sujet compliqué. En tout cas, pour certaines femmes. On va voir tout de suite si c'est là ou pas. Si je dis 19 septembre, oui. C'est un sujet compliqué ou pas? Donc, j'irai pas plus loin. Bon, c'est l'âge, évidemment. Oui, on peut le donner ou vous préférez qu'on le donne pas? C'est comme vous voulez. Alors, non, vous pouvez le donner, je m'en fiche complètement. Vous êtes très jolie. Merci. Une petite soixantaine, on va dire. Voilà. Merci. Mais alors, évidemment, j'ai plein de questions à vous poser parce que vous êtes belle, vous êtes élégante, vous êtes grande. Je veux dire, est-ce que donc vous avez eu recours à un peu de chirurgie esthétique ou pas du tout, Alessandra Martinez? Tout est naturel? Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Ben non, non mais alors si ça se voit pas, c'est uniquement grâce aux magiciennes que vous voyez pas là à la maison, qui sont derrière la caméra, et grâce aux techniciens qui sont derrière les caméras avec des lumières extraordinaires. Et donc voilà, c'est juste ça. C'est un souci pour quand on est qui vous êtes. Genre, vous êtes une actrice, vous avez été une danseuse étoile. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes devant les caméras? C'est compliqué le temps qui passe, Alessandra, les petites rides qui arrivent? Ça dépend comment on se positionne. C'est-à-dire que ces petites rides, en fait, elles racontent mon histoire. Et j'espère que c'est des rides aujourd'hui de bonheur, d'épanouissement. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose, en fait, en rencontrant des sœurs d'un certain âge et même récemment, j'ai vu une femme, sœur, et je me suis dit, mais elle a 40 ans. Et puis on me dit, mais pas du tout, elle a 60 ans. Et en fait, la lumière de ses yeux, le teint, en fait, elle reflète la beauté du ciel. Cette beauté, elle est là. Donc c'est magnifique, non? C'est en effet magnifique. Vous me parliez tout à l'heure de la foi. Ça prend quelle place dans votre vie aujourd'hui, Alessandra Martinez? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez enlevé de votre vie d'avant, du jour au lendemain? Alors, ça serait bien si c'était magique comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est un parcours vraiment c'est un combat de tous les jours pour essayer de s'améliorer, d'être la meilleure possible. Oui, enfin comment dire, je ressens une certaine urgence aussi, une urgence d'aller vers les autres, une urgence de m'occuper des autres, une urgence de faire. De faire.
des vraies choses. C'est vrai que c'est important, ouais, par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous lui diriez quoi à cette Alessandra d'une autre vie? Celle qui tournait dans les films, celle peut-être qui était dans les paillettes, si vous pouviez lui parler aujourd'hui? Que c'est très bien, parce que ça fait partie d'un parcours. La question n'est pas de renier ce qu'on a été, puisque ce que je suis aujourd'hui est aussi le fruit de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Vous avez des regrets? Non. Sur cette ancienne vie? Non. Non. Quand je vous demande quelle place elle a dans votre vie, c'est quel temps vous lui accordez à cette foi? C'est-à-dire que vous allez prier, vous allez... Oui. Donc c'est souvent, c'est tous les week-ends? Non, c'est tout le temps. Ça peut être en marchant dans la rue, en voyant un joli ciel, en voyant la nature, en voyant une personne en souffrance. Ça peut être... Voilà. Je suppose que tout ce qui se passe et en ce moment... Et à ce propos, d'ailleurs, pardon, je vous ai coupé. Pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Non, je disais juste, à ce propos, je travaille aussi pour une association qui s'occupe de femmes en détresse. D'accord, ok. Donc voilà. C'est bien, elle s'appelle comment cette association? Mayday. Mayday, ok. Eh bien, c'est bien noté, chère Alessandra Martinez. On va enchaîner avec, évidemment, les coulisses de la télé pour revoir un petit peu le parcours d'Alessandra. C'est parti. Allez, on commence évidemment avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Ça ne devait pas rigoler du tout là-bas. Vous étiez bonne élève? Oui, j'étais bonne élève parce que j'étais moins douée que les autres. Ouais. Et puis un peu plus forte que les autres aussi, physiquement. Et donc dans la danse, on vous demande d'être fine. Et voilà. Donc, Ça a été un souci, le poids, Alessandra? Disons que pour une enfant, aujourd'hui c'est beaucoup mieux qu'au moment où moi j'étais dans cette école. Alors il ne s'agit pas de parler de cette école en particulier, je parle de la danse classique en général. Aujourd'hui c'est très bien parce que les danseuses classiques justement sont considérées à juste titre comme des athlètes, et donc il y a tout l'aspect aussi alimentaire qui est suivi, qui est étudié. Mais je me souviens, toute petite, je passais mon temps entre les acupuncteurs, les ostéopathes, les kinés. Ah oui, c'est une industrie, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, il y a une petite anecdote. J'avais du mal à sauter très haut. D'accord. Donc, étant très grande, c'est difficile pour la coordination, etc. Et on m'avait mis, vous savez, les ceintures qu'on met normalement aux plongeurs pour la plongée sous-marine avec des plombs. Et pendant 1 heure, à la fin de la journée, j'avais droit à 1 heure de cours où je devais sauter, faire des exercices, etc., en sautant pendant 1 heure pour renforcer tous les muscles, les tendons, etc. Alors évidemment, quand on enlevait la ceinture, j'étais une petite sylphide. Partie en l'air. Qui s'envolait merveilleusement. Oui. Évidemment. Voilà. Alors les films après sont rentrés dans votre vie. J'aimerais quand même qu'on parle de la caverne de la Rose d'Or. Oui. Alors là, je sais que les gens qui nous regardent doivent se dire « Ah ben oui !» Évidemment. Ça a été un carton. Je crois qu'il y a eu combien? 3 séries? 3 opus? 5, je crois. 5 opus? Oui. Alors là, je ne sais pas quel opus c'est, mais tout du moins, c'est la photo qui est prise d'une des séries. Ça arrive comme ça du jour au lendemain? Parce que là, vous vous écartez totalement de votre domaine de prédilection, c'est-à-dire la danse. Oui. Disons que le tout premier film que j'ai tourné, en fait, qui m'a... pas détournée de la danse, mais là où j'ai commencé vraiment mes premiers pas en tant qu'actrice, est plutôt un film justement avec Marcello Mastroianni et Anna Schygulla qui s'appelait Miss Arizona, où on avait besoin d'une danseuse classique qui puisse jouer la comédie. Donc voilà, on m'a fait passer un test et j'ai tourné donc ce film-là qui était mon début, disons, d'actrice, de carrière d'actrice. Et Fantaghiro, donc le film dont vous parlez, La caverne de la Rose d'Or, ça c'est venu bien après. Et c'est tiré d'une histoire en fait d'un conte de Italo Calvino, qui est un écrivain très connu en Italie. Et c'est un conte qui se passe au Moyen-Âge. D'accord, ok. Voilà. Autre film qui va vous propulser aussi, c'est notamment lors de votre rencontre avec Monsieur Claude Lelouch, c'est hasard ou coïncidence. Alors là, vous êtes aussi exceptionnel, c'est vrai. Et vous en avez tourné plein après. Alors là, vous êtes avec Monsieur Arditi. Oui. Ça doit vous rappeler quand même des bons souvenirs, tout ça. Bien sûr. Vous voyez sûr. Encore tous ces acteurs avec qui vous avez tourné, Alessandra Martinez? Non, mais je suis leur carrière et je me réjouis lorsque tout fonctionne bien pour eux et qu'ils sont épanouis en fait dans ce qu'ils font. Les Misérables,
Ça, c'était là où vous avez repris un petit peu votre rôle de danseuse, si je ne me trompe pas. Aussi, oui, absolument. Mais dans Hasard ou Coïncidence aussi, je danse un peu. Un tango avec Laurent Hilaire. Ah, on Étoile adore de l'Opéra de Paris. Les Parisiens. Oui. Ou encore Tout ça pour ça. Oui. Et d'autres films, évidemment. On va revenir sur cette carrière et on va vous parler dans un instant d'un rôle majeur pour la télévision que vous avez eu. Si je vous dis Danse avec les stars. Ah oui, oui. A tout de suite, chers amis, on se retrouve avec Alessandra Martinez qui va nous révéler tous les petits secrets de Danse avec les stars que vous avez été sur la saison 1 et la saison 2. Absolument. Pourquoi est-elle partie? Vous serez la réponse. Et que pense-t-elle de la nouvelle version de Danse avec les stars? Vous le saurez aussi en restant avec nous, sans oublier les terribles questions cash. Elle n'y loupera pas, même si elle fait partie de la maison. A tout de suite, Alessandra. Et à tout de suite, chers amis, pour la deuxième partie de Chez Jean. Vous êtes sur C8, chers amis. Allez, un petit peu de danse pour nous faire plaisir. Et une émission de télé qu'on a adorée avec une membre du jury aujourd'hui. C'est Alessandra Martinez. Alors, je vous présente comme une membre du jury. Et vous entendez la musique, évidemment, qui vous rappelle des souvenirs. Bien sûr. Mais vous avez fait énormément de choses depuis. Évidemment, je rappelle ces films magnifiques avec Claude Lelouch. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec 2 autres films que vous avez faits. Et puis, c'est vrai, cette fois que vous avez aujourd'hui, on en parlera, parce que vous faites aussi les éphémérides pour les gens qui viennent de nous rejoindre et qui se disent « Mais c'est pas la dame qui fait les éphémérides par hasard ?» Si, vous êtes bien toute la journée sur C8 et je rêverais d'avoir vos cases parce que vous êtes, mais à chaque fois après plein d'émissions, et c'est vrai que les gens vous découvrent. Du coup, on reviendra, vous avez certainement des anecdotes parce que les gens doivent vous arrêter en vous demandant les seins du jour. Alessandra Martinez, merci en tout cas d'être là. Et on revient sur Danse avec les stars, parce que c'est vrai que vous avez été sur la saison 1 et la saison 2. Oui. Alors, comment vous vous faites recruter sur cette émission de télé ? Bien, écoutez, simplement, tout bêtement, ils ont appelé mon agent en disant, voilà, est-ce qu'elle serait partante pour faire partie de cette... Donc, c'était la première émission, pour être dans le jury. Et donc, voilà, ça m'a amusée, ça m'a plu. Dès qu'on parle de danse, c'est joyeux pour moi. Donc, je l'ai accepté avec joie. Et puis j'ai fait la deuxième et ils m'ont demandé de faire également la troisième. D'accord, donc vous étiez partie sur la troisième. Oui, sauf qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de mon fils et j'ai dit c'est juste pas possible. Ils m'ont dit mais non, mais c'est pas grave, au moins tu fais les premières émissions. Ah bon? Et j'ai dit mais attendez, je peux pas coucher en direct. Parce qu'en plus, oui, parce qu'en plus c'est une émission bien sûr en direct. Ouais. Et donc j'ai dit je crois pas que ça va être possible. Donc voilà, donc j'ai dit non. Ça vous manque? Danse avec les stars? Oui, ça vous a manqué? Non. Parce que vous avez vu toutes les émissions après, oui. Et ils vous ont remplacé par Scheim, qui en plus était la gagnante de la saison où vous étiez jury, oui. Si je me trompe pas. Oui, et je crois aussi avec une autre danseuse étoile, ouais. Non pas Claire-Marie, je me trompe, Marie-Claude Pietragala. Et vous me dites non, ça ne me manque pas. Si vous rappelez aujourd'hui, vous iriez? Oh non, non. C'est fini. Plus aujourd'hui. Non, mais voilà, je suis très heureuse ici avec ce que je fais et vraiment... Mais oui, c'est une autre partie. Épanouie. C'est une autre partie de votre vie. Qu'est-ce que vous avez aimé dans Danse avec les stars, Alessandra Martinez, et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce programme? En fait, j'ai tout aimé lorsque j'ai participé au programme. Il y avait une très bonne ambiance. On s'amusait énormément avec les jurés, les danseurs, les personnes qui participaient. C'était vraiment une atmosphère très festive, en fait. Le plus compliqué, c'est les notes. Oui. C'est vrai que c'était un peu compliqué en coulisses. C'est souvent ce que j'entends des membres du jury quand ils viennent, même des candidats. Candeloro notamment, qui m'a raconté qu'il se prenait beaucoup la tête avec Chris Marquez. Oui, mais en fait, ce qui se passe, on ne va pas se mentir, il est évident que c'est un métier, danseur, oui. Même si ce n'est pas danseur classique, mais voilà, c'est bien sûr un métier. Donc, on ne peut pas l'apprendre en 15 jours. Ouais. Alors, c'est pas ça. Je veux dire, on note du coup la personnalité, ouais. On ne va pas noter la technique. On note la personnalité, la persévérance, aussi l'intelligence du geste lorsque on donne des corrections et les personnes les intègrent pour la semaine d'après. Puis ils sont extraordinaires parce qu'il faut dire qu'ils apprennent très vite, ils ont peu de temps pour répéter, pour monter les chorégraphies et tout ça. Donc chapeau. Est-ce qu'on vous a proposé de participer à Danse avec les stars ? Ah ben non, en tant que danseuse étoile, vous ne pouvez pas participer... C'est interdit, d'accord. Non, parce que après... Vous voulez dire oui, en tant que... danseuse ? Oui.
Ah non, non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, d'accord. Même après le fait d'avoir été dans le jury. Non, parce que le but c'est pas de prendre des danseurs professionnels qui vont être notés. Ah pardon, excuse-moi, non, je vous parlais de danseuses, de danseuses. Ah, c'est-à-dire de... Maxime, de coach. Ah oui, d'accord. C'est pas grave, vous inquiétez non, j'avais pas suivi. Pas de souci. Pardon, non. Non, mais ça, en plus, c'est pas du tout ma spécialité. Je veux dire, là, c'est des danseurs qui font ça très, très bien, qui sont des danseurs de danse de salon. Et voilà. Les danseurs Danse avec les stars, c'est aussi Maxime de Rémez, si je me trompe pas. Oui, bien sûr. Et, ou de mes rêves, à chaque fois, je me trompe, mais c'est pas grave, j'inverse. Et sachez qu'il est parti de l'émission. Et je vois donc, du coup, à votre étonnement, que vous ne regardez plus du tout le programme. Hein. Non. Ah, c'est fini. Vous avez vraiment passé un cap, c'est marrant, ça me fait rire. Donc voici une partie de l'équipe. Ça se passait bien avec eux, je suppose. Oui, oui. Et puis ils sont extraordinaires. Hein. Ils dansent très très bien. Enfin, ils ont une énergie, une pêche vraiment incroyable. Hein. C'est des très bons danseurs. Dernière question, Alessandra Martinez. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a touché plus qu'une autre lors de ces 2 saisons sur Danse avec les stars? Quelqu'un avec qui vous êtes rapproché un petit peu, avec qui vous avez pu continuer à parler un petit peu au niveau des candidats? Non, pas quelqu'un en particulier. Je me souviens de Marthe. Oui, Mercadier. C'est ça, Mercadier? Oui, absolument. Qui m'avait touchée parce qu'elle m'avait... je me souviens même, elle m'avait fait pleurer, je dis la vérité, en dansant comme ça sur scène. Et j'ai pensé à ma petite grand-mère que j'aime. Ah, c'est pour ça que vous avez pleuré. Oui, d'accord. Oui, et qui n'était plus là. Ok, d'accord. Donc voilà. Et vous l'aviez perdue récemment, c'est ça? Oui. Ouais, donc c'est pour ça que vous avez eu autant d'émotions. J'aurais la même aujourd'hui, mais voilà. Très importante, cette grand-mère? Oui, une femme extraordinaire. Qui avait vécu une enfance très difficile, d'ailleurs. Ouais. Très, très difficile, avec vraiment comme dans les mauvais contes de fées, quoi. D'accord, ok. Donc, et elle a suivi la carrière de sa petite fille? Elle était très fière, non? Enfin, oui, ma carrière, oui, bien sûr, oui. Oui, elle était très fière, elle me regardait toujours à la télévision et tout ça, le cinéma. On va arrêter là, je ne vais pas vous faire pleurer. Oui, voilà, merci beaucoup. Mais j'aime bien quand... C'était pas le moment de la pub, là? Non, on vient de la passer. Ah, zut. Et puis une petite dernière question, c'est concernant Chris Marquez et puis Jean-Marc Généreux. Oui. Vous avez toujours des contacts avec eux? Je sais que Jean-Marc Généreux, oui, parce que vous allez le retrouver. Absolument, dans avec joie. Le monastère, dont on va parler tout à l'heure. Oui. Mais Chris Marquez, avez-vous toujours des contacts, Alessandra? De temps en temps, on s'envoie des petits messages et voilà. Bien sûr, je suis restée attachée à ces personnes, mais je ne les vois pas. Voilà. Mais de temps en temps, on s'envoie des petits messages, oui. Autre programme que vous allez faire, c'est The Best, le meilleur artiste. Et alors, si je ne me trompe pas, je crois que ça a été un peu compliqué après. Je ne me trompe pas, Alessandra? Après cette émission, ça a été un frein par rapport au cinéma? J'avais cru lire ça dans une interview. Non, disons que c'est vrai qu'en général, le cinéma n'aime pas, en tout cas en Europe, les artistes qui ont plusieurs casquettes, on va dire. C'est-à-dire que on aime bien que les acteurs de cinéma soient que acteurs de cinéma, que les présentateurs soient des étiquettes, quoi. Alors qu'aux États-Unis, on voit bien comment, au contraire, c'est un vrai plus de pouvoir un peu toucher à tout. Aujourd'hui, vous le referiez, ce programme? Non plus. Ah si, bien, pourquoi pas, si j'en sais rien, je ne sais pas. De vous toute étiez avec façon, Clara Fabian, hein, c'est ça? Oui, absolument, et Arturo Brachetti, et voilà. Mais non, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas. Allez, on enchaîne évidemment avec cette émission qu'on adore. Alors, c'est court. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable de vous regarder encore gentil. Une fois, c'est évidemment les éphémérides. C'est tous les jours, donc du lundi au dimanche. Et alors, est-ce qu'on peut donner un peu les coulisses, Alessandra Martinez, de comment ça se passe? Parce que moi, je vous vois, vous êtes juste à côté, donc ça me fait rire à chaque fois. Il faut savoir qu'en fait, vous enregistrez tout en 2 jours, c'est bien ça? Oui. Donc, vous les faites tous à la chaîne, donc c'est un travail de titan. Parce qu'on a l'impression que tous les jours, vous venez faire l'émission, mais non, il y a il faut changer de tenue, donc il y a beaucoup d'artistique aussi derrière tout ça. Oui. C'est pas du tout un tout petit programme, hein, c'est vraiment un programme important. Oui, alors ce qu'il y a concernant les tenues, votre maman va être contente. Ouais. En fait, on a une tenue, par exemple, pour 5 seins. D'accord, ok. Voilà, et ensuite on change et ainsi de suite. Ah, mais c'est marrant ça. D'accord, ok. Donc en fait, chaque 5 seins
Ok, d'accord. Oui. Très bien. Chaque tenue pour 500. Est-ce qu'on vous en parle dans la rue, Alessandra? On doit vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il m'arrive que les personnes m'arrêtent et c'est toujours avec beaucoup de, comment dire, d'affection, de gentillesse et de bienveillance. Donc, c'est très agréable. Et puis ce qui est chouette, vraiment, c'est qu'il y a des personnes qui me posent des questions aussi sur la foi. Bah alors, voilà. Et ça, c'est important pour les gens qui nous rejoignent en cette deuxième partie, qui n'auraient peut-être pas vu la première partie. Attention, pas bien. Chers amis, Alessandra Martinez nous racontait tout à l'heure qu'en effet, la foi, vous êtes tombé dessus un petit peu comme ça avec le temps et vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie de vous rapprocher de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que ce programme est très important dans votre vie, parce que vraiment, là, vous êtes en corrélation avec ce que vous vivez, c'est-à-dire au plus proche du Seigneur. Oui, c'est une grâce. Voilà. Je ne peux pas dire plus, en fait. Ça vous émeut à ce point-là même d'en parler? On n'a pas tous, c'est clair, le même rapport avec la religion, et c'est important quand ça nous touche et que ça touche aussi notre métier. Regardez ces images derrière. Ah Ça vous dit quelque chose? Oui. Présenté par Alessandra Martinez. Voici Bienvenue au monastère, chers amis, un programme que vous allez bientôt retrouver sur C8 en exclusivité. La présentatrice et sa très belle tenue blanche. Voilà, absolument. Alors ça, c'est pareil. Encore une fois, ça vous tombe dessus. Oui. C'est top. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le principe de cette émission qui est comme une... C'est pas une télé-réalité, mais c'est vrai que il y a quand même quelques codes de télé-réalité à l'intérieur de ce programme. Alors, c'est vraiment une expérience que vivent les célébrités qui sont venues pour, sans le savoir au départ, pour s'enfermer dans un monastère sans téléphone portable, sans réseaux sociaux, complètement coupés de tout, et des personnes qui n'ont pas forcément la foi, qui ne croient pas spécialement, etc. Dieu. Donc c'est ça qui est intéressant, et de voir comment elles vivent cette expérience-là dans un monde où effectivement, alors là, les images qu'on voit, en fait, elles ne savaient absolument pas où on allait les emmener. On voit Simon Castaldi, Fabienne Cara, Paul Elkarat, des 12 coups de midi, le gagnant Jean-Marc Généreux, vous allez retrouver du coup. Oui, oui. Et donc voilà, ils sont là et puis complètement coupés de tout. Et voilà, dans un monde qui va extrêmement vite, vous vous retrouvez tout d'un coup à devoir vous écouter en fait, prendre le temps. Ça a dû vous fasciner alors cette expérience aussi, Alessandra. Donc du coup, vous êtes où? Vous tournez les plateaux là-bas? Alors oui, sauf que moi, malheureusement, je n'avais pas le droit de rentrer dans le monastère. Ah, mince. J'avais pas de contact avec eux. C'est-à-dire que moi, j'étais là pour expliquer un petit peu l'expérience, faire le compte-rendu de ce qui se passait, etc. Mais je ne pouvais pas être dedans avec eux. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dans une cellule avec eux. J'aurais beaucoup aimé. Bah oui. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Est-ce que vous avez passé par cette étape dans votre vie par rapport à la foi? Est-ce que vous avez été avec des sœurs vous recueillir pendant peut-être une semaine dans un lieu de pèlerinage? J'aime beaucoup aller à Lourdes, très souvent. Okay. C'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et pour le reste, c'est des questions très... privées. Oui. Donc ça restera privé. Alessandra Martinez. Et justement, je voulais faire un petit clin d'œil parce que vous avez aussi joué dans Je m'appelle Bernadette. Oui. Donc doucement, ça venait quand même vers vous. C'est incroyable. Non, mais c'est ça. Non, mais quand je vous dis que des fois, vous avez des signes dans votre vie et vous n'êtes pas à l'écoute, en fait. Mais il y a une délicatesse comme ça du ciel que si on n'est pas prêt à voir et à entendre, eh bien... Là-haut, il ne nous force jamais, en fait. On a le choix, on est toujours libre. C'est important et c'est un joli message que vous nous envoyez là. Chère Alessandra Martinez, le moment est fatidique. Les questions cash, c'est maintenant sur C8. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vais être obligé de vous poser cette question, Alessandra. Même si, à mon avis, ça va être compliqué d'y répondre. Oui. Et quand on s'appelle Alessandra Martinez, combien on gagne sur C8? Allora, quello che le posso rispondere, Jordan, è che io in questa casa, voilà. Donc là, vous avez répondu. Bien sûr. Si vous avez le décodeur, envoyez-moi. Elle a certainement dit... Vous avez dit chiffre? Non. Ah, d'accord, ok. Bah, vous avez dû m'embobiner en Vous italien. savez, Jordan, je ne comprends pas toutes les questions. Oui. Je ne parle pas parfaitement français. Et donc, voilà. On va dire ça comme ça? Allez, on va le faire comme ça. Est-ce qu'il y a une fois où vous auriez pu aller en prison? Une bêtise que vous avez faite de jeunesse, Alessandra Martinez? Non. Jamais. La chose la plus compliquée pour la famille
Quand on est connu, quand on touche à la notoriété. Je sais pas. Pour la famille, c'est-à-dire pour les personnes qui sont autour de vous. Oui, autour de vous, pour votre maman, pour votre papa. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans votre notoriété, dans le fait de voir sa fille au cinéma, de voir sa fille avec les paparazzi, tout ça? Rien ne les a gênés? Non, rien de particulier. Le membre de jury de Danse avec les stars avec qui vous étiez le moins proche? Est-ce qu'il y en avait un avec qui vous aviez moins d'affinité? Non, vous étiez ami avec tout le monde. Oui. La chose la plus étonnante qu'un fan ou qu'une fan vous ait envoyée? Plus étonnante. Je ne sais pas si plus étonnante, mais en tout cas, c'est vrai, des lettres très émouvantes. Ouais. Ça, c'est très beau de voir comment des personnes qui vous regardent, en fait, et ça, c'est la magie, effectivement, du petit écran, c'est-à-dire que ces personnes se sentent très proches de vous, elles ont l'impression de vous connaître bien, et du coup, alors je ne sais pas du tout si on est digne de ça, mais elles ouvrent leur cœur. Et elle vous envoie des lettres juste magnifiques en racontant leur vie et leur désespoir parfois. Et c'est très touchant. La personne que vous rêveriez de rencontrer dans les ordres? Dans les ordres Saint François d'Assise. Mais alors là, direct. Alors autant le pognon, mais rien du tout. Elle m'a parlé en italien. Mais alors là, oui. Direct. Hein. Oui. C'est vrai? Oui, quel homme extraordinaire. Je suis très attachée aux franciscains parce que cette figure est vraiment emblématique. C'est-à-dire que, vous savez, c'était un fils de marchand très riche, noble, etc. Et puis, il a vraiment, dans sa jeunesse, il a fait tout et n'importe quoi, dans le sens qu'il aimait la fête, il était très, très beau garçon, donc voilà, il se faisait courtiser et tout ça. Et puis, tout d'un coup, il a vraiment compris que l'essentiel était ailleurs. Et il s'est totalement dépouillé de tous ses biens, à tel point que, voilà, il a eu des gros soucis aussi avec son père, qui voulait le déshériter complètement. Il a dit, bon, ben, très bien, il s'est vraiment dépouillé, mais aussi physiquement, il s'est mis à nu en disant, voilà, tout ça ne m'intéresse pas. Il est parti vraiment vers les plus démunis. Avez-vous déjà rencontré le pape? Non. Jamais? Non. Vous y pensez? Dans mes rêves. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît dans la rue, Alessandra Martinez. La question qu'on me pose. On vous parle de quelle période? Plutôt cinéma, la période Danse avec les stars, ou cette nouvelle période, la période... forcément, maintenant, on me parle beaucoup de cette émission. Ouais. Donc, oui, absolument. On vous demande le sein et tout, non? Oui, et puis on me demande alors comment ça marche, et puis voilà, comment vous tournez, combien de fois, enfin, toutes les questions possibles. Ouais, ça les fascine. Oui, ça les fascine. C'est marrant. Le plus beau cadeau que vous a fait Claude Lelouch? Je m'en souviens pas. Vous en souvenez pas? Si, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est ma fille. Moi, je m'attendais, la voiture, la... Ah non, mais non, non. Mais, on n'est plus là-dedans. C'est vraiment ma fille. Bah, c'est le plus beau cadeau. Qui vous a fait? Oui. Bien sûr. Allez, je vais vous laisser passer un message, celui que vous voulez, à qui vous voulez, face caméra. C'est ce que vous voulez, Alessandra Martinez. Peut-être aux gens qui vous regardent tous les jours et aux gens qui auraient envie de vous retrouver dans cette foi, peut-être qu'ils hésitent. Eh bien, vous pouvez leur laisser un petit message face caméra. Waouh. Tout simplement, je crois vraiment que après la tourmente, il y a toujours le soleil et la paix, toujours. C'est mathématique, toujours. Voilà. Un joli message d'Alessandra Martinez à tous ces gens qui nous regardent tous les jours sur C8 et on vous embrasse évidemment très fort. Ces questions cash sont terminées et je vous remercie Alessandra Martinez d'être venue nous voir. C'était un joli message et puis je trouvais ça intéressant de vous découvrir un petit peu plus, même si j'ai senti que vous êtes quelqu'un de très secret et vous vous barricadez, forcément qu'on a été médiatisé, c'est pas forcément facile. En tout cas, je vous félicite, moi, mes petits 34 ans, pour ce parcours exceptionnel et puis pour cette nouvelle vie que vous avez aujourd'hui avec tout du moins le Seigneur et puis que de belles choses vous arrivent. Avant de refermer cette émission, quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous demander s'il serait possible de faire un petit tango tous les deux. Un tango pour terminer cette émission. D'accord. Vous pouvez m'apprendre? Avec joie. Comme ça, on termine l'émission avec... Je ne suis pas la spécialiste du tango, mais on va essayer. Alors c'est parti. Oh là là. Parce que moi je suis pas du tout danseuse. Alors comme on se met comme ça. Alors attendez. Là. Donc, du coup là, voilà, vous me prenez la main. Ah oui. Vous êtes très grande Alessandra. Eh ben j'ai des talons. Ah oui d'accord. Okay. Oui, allez, hop, on y va. Et
D'accord. Ouh là là. Ah, attention, la chaise. Et puis il y a des jeux de jambes, tac. Ah oui, d'accord. Ah, maintenant, je vais vous faire tomber. Donc, en fait, c'est toujours un pas vers l'autre. Oui, comme si ça. vous voulez. Après, on peut aussi, il y a des coups de tête. D'accord. Très bien, vous faites ça très bien. Ok. Et moi, je vous embrasse. Merci, Alessandra. Vous êtes trop gentille. Merci. À bientôt. Je vous fais un câlin. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission. Merci, chers amis, de nous suivre tous les jours. Et évidemment, vous retrouvez tout à l'heure Alessandra et son éphéméride. Ciao. Ah oui, dites-moi ce que vous dites à chaque fois à la fin de l'émission. Je sais pas. Mais si, vous dites toujours au revoir les amis, vous dites un truc. Ah oui, non. À demain, chers amis. Ciao. Ciao.